Salut les lampions, c'est Antoine pour la chaîne Kyoryu. Et comme vous le savez, j'ai déposé il y a maintenant un petit peu plus d'un mois des cartes Pokémon en dépôt-vente dans une boutique de jeux de société et de jeux en général. Je vous mets la petite fiche en haut à droite et le lien en description de l'épisode 1 pour avoir une idée globale de ce qu'on a posé en magasin. Et pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 1, on est parti pour faire un petit débrief un peu de ce qui s'est passé et donc faire l'épisode 2 avec un petit update que vous avez été nombreux à me demander. Donc dans cet épisode, on va parler de tout, du stock, combien on a vendu, les améliorations qui vont arriver dans la boutique et par rapport à comment j'ai interprété ce qui s'est bien vendu, mal vendu, etc. Donc c'est parti, on va faire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour sur kiryu.fr, c'est mon site internet. Je poste régulièrement des nouvelles cartes sur le site, enfin je dis régulièrement, on va dire à peu près toutes les semaines, on a des nouveaux arrivages sur le site. On a du Pokémon français, du Pokémon japonais, récent, ancien, du scellé. Donc ça, je vous mets un petit visuel du site, n'hésitez pas à aller checker si vous cherchez quelque chose en particulier. Vous avez été super nombreux à vouloir un épisode 2, donc vraiment d'avoir les updates de ce dépôt-vente, pas juste dire ok c'est fait, et vous étiez curieux de savoir comment ça a tourné. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, je vais juste vous faire un petit rappel de ce qu'on avait posé en magasin. Donc premièrement, on avait déposé une vitrine, donc c'était une petite vitrine format 2 x A4 à peu près comme ça, qu'on avait mis du coup dans le magasin, qui était sur le comptoir. Donc je vous mettrai des images peut-être si je les retrouve de l'autre vidéo. Cette vitrine-là, on avait placé 16 cartes sous top loader et 16 cartes gradées directement qui étaient posées sur le comptoir comme ça. Ensuite, on avait un classeur avec du français en tout genre, donc il y avait de l'ancien, du récent, des petites cartes, des cartes un petit peu plus anciennes, du neuf, du un petit peu abîmé. Il y avait vraiment de tout. Je savais pas trop à quoi m'attendre, donc vous allez voir, du coup, on a eu un peu de réponses dans la suite. On avait mis un classeur de cartes V japonaises, donc ça c'était vraiment que des V, bah, j'en ai là. J'en ai là un peu à dispo. Donc c'est ce genre de cartes là quoi, les V du bloc épée bouclier en japonais. Donc il y avait un classeur complet de ça, un peu plus de 200 cartes, et un classeur d'AR japonaises, donc les AR, même rareté que sur les cartes françaises, sauf que c'était que du Jap. Et donc voilà ce qu'on avait posé en magasin. Je vais là du coup vous montrer les feuilles Excel que j'ai moi avec les chiffres, j'ai tout référencé. En fait il y a vraiment un inventaire de tout ce qu'il y a en magasin et de tout ce qui a été vendu et de tout ce qui y est encore. Donc pour que vous puissiez aussi avoir un petit peu plus les chiffres en tête, et c'est ce que vous m'aviez demandé aussi dans l'épisode précédent, c'était de dire, bah, on n'a pas trop vu les prix auxquels sont mises les cartes sont mises. Donc dans ce cas-là, vous allez tout voir, et on va pouvoir analyser ensemble, enfin moi j'ai déjà fait un petit peu mon truc, mais au moins on peut en discuter ensemble, et puis vous pouvez me donner votre avis. Et on va voir un peu le raisonnement aussi que j'ai eu par rapport à ce que je voulais améliorer, donc ce qui va ne plus être en magasin, ce que je vais rajouter, etc. Et aussi également, je vais vous dire d'où viennent les cartes, c'est-à-dire que si ça vient de l'eau que j'ai récupéré, si ça vient de ma collection perso, si ça vient des ouvertures ou autre chose, dans ce cas-là, je vous dis tout. Alors, pour commencer, la vitrine. Donc visuellement, c'est très sympa, on voit les cartes directement sur le bord du comptoir, qui est la caisse du magasin, donc finalement, dès que tu achètes quelque chose, tu passes forcément devant, donc très cool. C'est peut-être ce qui attire le plus le regard, étant donné qu'en fait, eux, ils ont les classeurs qui sont sous le comptoir, et après, ils les sortent pour les montrer si des gens demandent. Sauf que la vitrine, elle est toujours au-dessus. Donc là, à ce moment-là, au moins, on sait qu'il y a du Pokémon dans le magasin, et c'est à ça que ça servait principalement. L'objectif, c'était de présenter un large panel de produits, donc ça faisait partie des produits que je savais pas trop si ça allait se vendre ou pas. Et les cartes que j'ai déposées, c'était celles que j'avais de dispo en stock à ce moment-là. Donc en fait, j'avais pas fait grader des cartes exprès pour l'occasion, et j'ai déjà des cartes moi sur mon site internet et autres. Donc là, j'avais ce qui me restait de côté en tout cas, donc je me suis dit, on va tester avec ça. Voilà, là je vous montre un peu comment c'est fait et comment ça se présente. Donc vous avez à chaque fois les colonnes avec le nom de la carte, le prix et la part que chacun est fait. Et à chaque fois qu'ils mettent un petit 1 dans les cases vendues, bah à ce moment-là, du coup, ça ajoute automatiquement ma part et la part de la boutique qu'on retrouve dans toutes les feuilles. Donc celle de la vitrine, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été hyper fructueux, puisque nous n'avons vendu qu'une seule carte, qui n'est même pas une carte gradée, puisque c'est une carte qui était sous top loader, donc c'était un Yearfoudre classique, une full art. Mais les cartes gradées, on n'en a pas vendu. Après, on peut en tirer les conclusions qu'on veut. Moi, pour moi, c'était vraiment au-delà de ça, peut-être le prix aussi qui était peut-être un peu élevé, sachant que comme il y a une part pour la boutique, les prix gonflent un petit peu évidemment, c'est pas forcément, c'est un tout petit peu au-dessus des prix du marché, on va dire
par rapport aux cartes qui sont posées dans la vitrine. Donc on n'en a pas spécialement vendu, peut-être aussi que c'était des cartes un peu spécifiques qui font que c'est pas spécialement parti bien. Et au-delà de ça, on m'a quand même précisé que les cartes elles étaient regardées. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est sur le comptoir, les gens s'arrêtent pour regarder et se disent ah tiens c'est cool, il y a des cartes, oh il y a des cartes gradées, et ils regardent un minimum. Donc peut-être que aussi voilà, le prix a rebuté, ou peut-être les cartes tout simplement n'étaient pas très intéressantes. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais virer toutes les cartes qui sont sous top loader. Je vais laisser les cartes gradées actuelles et je vais remplacer les cartes qui sont sous top loader, que je vais passer sous classeur, et je vais mettre à la place des cartes de chez Collectora. Parce que là, c'est que du PCA qu'il y a. Et Collectora, il y a un petit côté un petit peu plus sympa avec le bordereau de, enfin, le boîtier tout simplement de Collectora qui est très très cool. Donc je vais essayer de faire ça, de passer la moitié de la vitrine en Collectora. Et limite, s'il n'y a pas la place, je récupérerai quelques cartes PCA, mais histoire qu'il y ait un roulement et que les cartes soient pas toujours les mêmes, au moins, bon bah, elles reviendront peut-être plus tard. Mais pour l'instant, ça n'a pas fonctionné en tout cas. Pour le classeur français, c'était vraiment un test. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait un petit peu de tout. Et cette fois-ci, là, on attaque les classeurs. Donc c'est pas des... Les classeurs sont pas directement sur le comptoir à chaque fois. Je voulais juste moi voir ce qui pouvait partir et ce qui pouvait, ce qui pouvait intéresser. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout ce que moi je vends le plus en brocante qui a intéressé les gens dans le magasin. Nous voilà donc sur la page, cette fois-ci du classeur français. Donc là, un petit peu plus de cartes, hein. On est sur 229 cartes au total. Vous pouvez tout voir ici. Et sur les 229 cartes, donc on a fait 51,30 € de vente qui seront donc dans ma part. On a vraiment mis de tout, hein, des petites cartes à 1 euro, tout ça là c'était des petites holographiques, on a vendu des reverse, des rares reverse. Une petite text ici. Là c'est la full art, donc à l'époque c'est Fable Nébuleuse, elle venait de sortir cette carte, donc elle est partie assez vite. Quelques shiny aussi, ça j'en avais pas vraiment dans mes classeurs en brocante, etc. Et là j'en avais chopé un énorme lot, où il y avait quelques-unes qui m'intéressaient et des autres que j'avais en double, donc j'ai tout balancé ici. Et un fenard du set de base en anglais, holographique, qui était un petit peu abîmé, et qui est parti à 9 € aussi. Donc tout ça, c'est les cartes françaises, et d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent de ma collection perso, parce qu'en fait, la plupart du temps, les cartes françaises que je mets dans ces classeurs, sauf si c'est vraiment des gros rachats de lot et que j'ai des cartes qui m'intéressent pas, ça va être des cartes que je fais des ouvertures en fait. Quand je fais des ouvertures pour la chaîne ou que j'ouvre pour moi-même tranquille avec ma copine ou mes potes, etc. Quand j'ai des cartes qui m'intéressent pas ou que j'ai en double, et ben donc elles finissent soit en brocante, soit en dépôt-vente, ce qui me permet de financer derrière une autre ouverture par exemple pour refaire une vidéo par la suite. Voilà, pour vous donner une idée de où viennent ces cartes-là et pourquoi il y en a comme ça. Et sachant que 229 cartes, en vrai, c'est pas énorme, hein, ça remplit même pas un classeur complet, quoi. Pour le coup, c'était un test, il y a vraiment un peu de tout. Donc voilà, pour le classeur français, on en est là. Ok, on se retrouve pour la feuille avec le classeur suivant, qui est le classeur de cartes V japonaises. Tac, je me mets ça de côté juste pour pas oublier de trucs à vous dire. Donc là, c'est la catastrophe. Là, vous pouvez le voir, 271 cartes posées, 2 cartes vendues, dont une carte qui n'est même pas une V japonaise, c'est juste des Evoli promo que j'avais mis dans ce classeur-là parce que j'avais plus de place dans les autres. Donc c'est une catastrophe, mais il y a quand même des choses à retenir de cette page-là. Donc j'ai noté à côté pour pas oublier de vous dire des trucs. Je me suis peut-être un peu emballé sur ces deux classeurs. Là, les classeurs, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas comment ils sont présentés aux gens en magasin. Donc en fait, je peux pas, moi, avoir la réaction des gens quand ils ouvrent le classeur. J'ai pas ce qu'ils vont dire elles sont un peu chères, les cartes, par exemple. Bah, ça, je l'ai pas, moi. Donc c'est les retours, du coup, des gérants de la boutique ou des vendeurs de la boutique qui vont me dire ouais, là, ils ont trouvé ça un peu cher, etc. Bon, sur celui-ci, j'ai pas trop de retours, peut-être si ce n'est voilà, le fait que le prix était peut-être pas hyper adapté. En fait, c'est un lot que moi j'ai listé hyper rapidement, parce qu'en fait, je l'ai reçu quelques jours avant de devoir faire le dépôt-vente, et j'ai tout listé, tout étiqueté assez rapidement. Et j'ai pas trop regardé combien ça coûtait, c'est un énorme lot avec des AR, des V japonaises que j'avais eu. J'ai tout gardé pour moi, ce qui m'intéressait, et là, après, je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça à 2-3 €, voilà. Enfin, vous voyez là, les prix sont ici pour toutes les cartes, et j'ai mis pareil partout. Et en fait, il se trouve que ouais, c'était un petit peu abusé quand même sur le prix pour des V japonaises. Et dans ce cas-là, je pense que ça serait mieux parti si je les avais mis à un prix plus raisonnable, du genre 1 ou 2 € sur les cartes. On aurait été pas mal. Parce que là, c'était peut-être un petit peu trop.
Et je pense que ça explique pourquoi aussi on a eu une seule vente de V vraiment japonaise, qui est celle-ci, le petit Leufori, qui est d'ailleurs en plusieurs exemplaires dans le classeur. C'est des cartes que ouais, moi j'avais reçues en lot, et en fait ce classeur-là, ce que je vais en faire tout simplement, c'est que je vais pas le laisser. En fait, il a pas performé comme je le pensais. Souvent, en fait, je m'attendais à rien, mais j'avoue que là-dessus, j'ai trop la flemme de changer toutes les étiquettes. Il y a 271 cartes. Faut que je décolle les étiquettes de prix, sachant qu'elles sont collées sur les sleeves. Trop chiant. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer. Et j'ai une brocante dimanche. Donc, je vais récupérer pour ma brocante. Et puis, je verrai, j'aviserai selon si ça part bien. Si ça part bien en brocante en ayant baissé le prix, peut-être que je le remettrai en dépôt-vente. Sinon, en attendant, il repartira avec moi. Et les amis, nous arrivons sur le classeur, qui est donc le dernier classeur des quatre, les quatre onglets Excel que j'ai à vous montrer. Donc ça, c'est le dernier. C'est le classeur des AR japonaises. Les gars, les AR, c'est juste pas mes cartes préférées pour rien, voilà. J'ai envie de vous dire. Je suis très content de comment il a perf ce classeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, quand j'ai proposé donc du dépôt-vente au gérant du magasin, ils m'ont expliqué que ouais, le japonais, ils étaient pas trop sûrs, qu'ils savaient pas trop si ça pouvait intéresser ou quoi, mais ils étaient là, chaud, vas-y, go tester, tu vois, il nous faut des trucs, on teste, on voit ce qui marche pas. Et là, pour le coup, c'est une agréable surprise, parce que c'est moi qui ai insisté pour le mettre, ce putain de classeur, et il se trouve que, au final, c'est celui qui a le plus fonctionné. Donc j'ai posé 150 cartes, il y a 5 cartes qui sont parties lors d'échanges que j'ai faites à la banque d'échanges, que vous avez peut-être vu en vidéo, dans les dernières vidéos que j'ai faites. Et il y a également 27 cartes qui ont été vendues, donc les prix, vous les voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de séries différentes. Voilà, tout ça, c'est les ventes. Bon, je vais pas vous passer en revue toutes les cartes, mais il y a beaucoup de 151, hein, tout ça là. Tout ça là, c'est du 151. Donc on avait les starters, tout ça, et c'est même pas tout parti, hein, mais dites-vous que ça a quand même pas mal intéressé les gens, et les gens, voilà, ils aiment beaucoup ces cartes-là parce qu'elles sont belles, et en japonais, bah, ça reste quand même moins cher que le français. Et c'est ça qui est hyper important à retenir. Donc on a vendu au total voilà, quasiment 30 cartes en AR japonaise en laissant le classeur. Moi je suis plutôt content de cette perf, dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que moi ça me fait bien plaisir parce que je me dis que avec cette petite centaine d'euros de ce classeur qui ne sont pour moi que des doubles en fait de ce que j'ai reçu dans des lots que j'ai commandés au Japon directement, bah voilà je vais pouvoir m'acheter en fait à l'unité après les cartes qui me manquent pour compléter mes séries, compléter mes collections. Donc là, je suis très content et j'espère que vous avez le même avis que moi, mais d'un côté, les sous sont pas pour vous. Je comprendrai, je comprendrai. Voilà, pour résumer le total, donc je vous mets un petit screen, on est à 174,60 €. Donc ça, c'est purement le chiffre brut qui est ma part, donc c'est sans compter mon URSAF, et je ne parle pas de bénéfices. Donc c'est-à-dire que là, je prends en compte le coût des cartes et combien elles m'ont payé, etc. Enfin, combien elles m'ont coûté, combien je les ai payées, etc. C'est simplement vraiment juste la part que moi je vais récupérer et que la boutique va me donner. Je m'attendais à rien, en fait, par rapport à ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que j'allais faire 100 euros, 3000 €, 0 euros? Je savais vraiment pas pour le coup à quoi m'attendre parce que la boutique elle avait pas vraiment de. Enfin d'ailleurs, même encore maintenant, pas vraiment de clientèle à proprement parler. Pokémon, il n'y a pas vraiment de tournoi, enfin, ou s'il y en a, il y en a très peu. Donc pour le moment, c'est quelque chose qu'ils essaient de développer, mais qui n'est pas encore présent à Bâle en boutique, quoi. Donc je vous laisse vous faire votre avis sur ce chiffre, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi, c'est un chiffre qui, du coup, me paraît plutôt correct. Moi, je m'attendais comme à tout moment, je m'attendais à avoir zéro, je me dis, c'est déjà pas trop mal, quoi. Je suis plutôt content parce qu'en fait, au moins, je me suis bougé et j'ai fait un truc et j'ai fait quelque chose de concret, quoi. Voilà. Genre, j'ai quelque chose à montrer, il y a une partie qui va pouvoir financer d'autres projets, etc. Franchement, j'ai bien kiffé. Puis en plus, 180 €, en vrai, mine de rien, tu es là, tu vas en magasin, tu t'achètes une display, je peux faire une vidéo où je pète une display, quoi. Et ça, c'est cool parce que au final, je m'ouvre des portes pour faire d'autres vidéos après avec les sous que je récupère. Donc je suis plutôt content là-dessus. Alors ok, Antoine, c'est cool, 174 €, mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc je vous ai préparé du coup 6 points que j'ai notés et que j'ai envoyés donc, au gérant de la boutique et qui m'ont dit ok vas-y, on parle là-dessus, ça nous va comme mise à jour de stock, etc. Donc le premier point c'est pour les AR japonaises, c'est de les garder, parce que bah, pour le coup ça a bien fonctionné, c'est ce qui a été le plus vendu, et force est de constater que visiblement ces cartes-là plaisent en magasin,
les prix sont plutôt corrects puisque ça part. Et donc l'idée, c'est tout simplement faire un restock de ce classeur-là. Ok. Deuxième point. On va proposer des produits scellés japonais. Donc des boosters. Tout simplement. Je vous montre. Hop. J'ai des petites displays. Je vous montre un exemple. Hop. Superbe booster SV4A Shiny Treasure. Donc ça, c'est l'exemple de ce qu'on pourrait proposer en boutique. Donc on va mettre des boosters japonais. Parce qu'en fait, comme ils ont déjà du français, au moins, ça leur rajoutera quelque chose à leur panel de produits Pokémon. Donc on va aller ajouter du scellé japonais. Ensuite, le classeur de V japonaise, comme je vous le disais, je vais le récupérer. Je vais essayer de voir comment je peux m'adapter en brocante, tout ça. Je vous dirai en commentaire d'ailleurs si vous voulez savoir à quel prix ça partait le mieux, sachant que là ça partait pas. Je vous dirai ça. Quatrième point, pardon, j'allais dire troisième. Classeur français à remplir un petit peu. Là, il s'est vidé légèrement, on a vendu quelques cartes. Mais j'ai un peu plus cerné peut-être ce qui pourrait partir. J'ai l'impression que les petites cartes peuvent un peu plus plaire. Donc on va mettre des petites holographiques, des petites reverse, un peu de tout, mais vraiment un beau classeur, quoi. On va essayer d'ajouter des trucs. Voilà ce que je vais faire du classeur français. Pour la suite, je vais ajouter, mesdames et messieurs, ça c'est important, j'en ai sous la main, je vais ajouter mes Kitsune Packs que vous pouvez retrouver sur mon site internet et sur mon Vinted. En fait, c'est des packs mystères Pokémon 100% japonais. Dedans, vous avez 2 boosters japonais. Ça peut être donc de la dernière série qui actuellement est Paradise Dragona jusqu'au début d'épée et bouclier. Donc en fait, vous avez des boosters aléatoires parmi toutes ces séries-là, donc tout épée bouclier et tout le écarlate et violet actuel. Et vous avez 2 hits japonais dedans, donc soit 2 AR, soit 2 V ou une V, une AR, il peut y avoir des X, etc. Et tout ça dans une petite pochette. Donc moi je les vends à 8,90€. Donc je vais voir avec le magasin à quel prix est-ce qu'on peut le fixer, autour de 9€, 10€, je pense que ce sera très correct. Donc ça, très important, on va essayer de mesurer l'impact des packs mystères Kitsune Pack directement en dépôt-vente. Et le dernier point, donc ça c'était ce que je vous disais tout à l'heure, de remanier un petit peu la vitrine des cartes gradées. Cette fois-ci, il n'y aura plus que des cartes gradées dedans. Je vais virer les cartes sous top loader. En vrai, ça ne sert pas à grand-chose. Je les passerai peut-être sous classeur. Et ça permettra aussi de voir si les cartes collectora plaisent en magasin ou non. C'est déjà terminé pour cette update donc de notre épisode 2 du dépôt-vente. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, au compte Instagram qui est dans la description. C'est là où je poste tout, toutes les avant-premières de ce qui va arriver, ce que je commande, ce que je réceptionne. J'essaye de faire des petits reels sympas autour du monde des cartes Pokémon. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un petit like si ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de ce que ça donne. Et surtout, achetez vos displays et vos boosters sur Kyoryu.fr. Allez, bisous la team.